Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons donc vraiment continuer avec une autre vidéo qui est la suite de la vidéo précédente, parce que dans la vidéo numéro 223, nous avons vraiment vu l'humilité et l'exemple d'humilité que le Seigneur Jésus nous a vraiment donné. Et il est vraiment très difficile et souvent même rare de voir des hommes de Dieu humbles, de voir des chrétiens qui sont humbles. Et donc c'est quelque chose vraiment de très important, parce que si nous ne sommes pas humbles, Dieu va nous résister. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu n'aime pas les gens qui ne sont pas humbles. Et l'une des raisons qui a fait que Satan a été chassé du paradis, c'est à cause de l'orgueil, de son manque d'humilité. Et la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc quand vous voyez des gens qui sont orgueilleux, des pasteurs qui sont orgueilleux, des chrétiens qui sont orgueilleux, laissez-moi vous dire que vous n'allez pas faire de grands progrès avec Dieu. Parce que Dieu et l'orgueil, c'est deux combinaisons qui ne peuvent pas marcher. Quand tu commences à être orgueilleux et que tu ne veux pas t'humilier, très souvent le Seigneur permettra à ce que tu échoues. Très souvent Dieu va te résister d'une manière ou d'une autre. C'est pour cela qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons vraiment prendre cela très au sérieux et savoir que Dieu aime ceux qui sont orgueilleux, et en tant que des chrétiens, Dieu aime ceux qui sont humbles, et en tant que des chrétiens, nous devons apprendre l'humilité, nous devons vraiment apprendre à être humbles. Et Jésus nous a donné l'exemple en lavant le pied de ses disciples. C'était pas comme un frère pouvait le dire, Jésus, même dans certaines églises où les gens lavent le pied des gens physiquement de la même manière que Jésus a fait, parce que lorsque nous lisons par exemple le verset 14, Jésus dit: si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Donc il y a des gens qui comprennent ce verset-là de façon littérale, alors que ce que Jésus voulait faire comprendre, c'est un enseignement qu'il nous donnait, et c'est son exemple que nous devons suivre, pas en nous lavant les pieds des uns des autres, mais en l'imitant, en étant des gens qui sont humbles en parole, en acte, en étant humbles les uns envers les autres. Voilà. Ça, c'est très important. Donc, il ne s'agit pas ici de laver le pied des gens physiquement, comme je le disais dans la vidéo précédente. J'ai dit, mais si vous êtes dans une église où il y a près de 3000 personnes, est-ce que le pasteur peut laver le pied de 3000 personnes? C'est impossible. Lorsque Pierre a prêché l'évangile, le jour de la Pentecôte, il y a 3000 personnes qui se sont converties. Mais supposons que le jour qui suivait, ou bien le dimanche qui suivait, ou bien le sabbat qui suivait, les gens disaient, bon, allons-y dans l'église de Pierre, allons nous rassembler, et que les gens partaient dans le lieu de rassemblement qui était dans le temple. Est-ce que Pierre pouvait vraiment laver le pied de 3000 personnes? C'est pas possible. Donc ici c'est un enseignement, il faut voir ça comme un enseignement, il faut comprendre ça comme étant un enseignement que Jésus était en train de donner à ses disciples. Moi qui suis votre maître, moi qui suis votre Seigneur, moi qui suis votre créateur, j'ai pu laver votre pied. Je me suis humilié pour laver votre pied. Vous aussi, soyez humbles les uns envers les autres. Voilà le message. Amen. Voilà le message. Il faut qu'on comprenne cela très bien. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais, toujours dans le même sens, essayer de faire quelques précisions sur l'humilité. Parce que beaucoup de personnes présentent souvent une fausse humilité.
Ils ne savent pas en quoi consiste réellement l'humilité. Vous allez voir des gens, surtout quand ils sont dans leur église devant leur pasteur, des femmes comme des hommes, vous allez les voir, ils se jouent les humbles. Oh, bonjour pasteur, bonjour pasteur. Voilà, ils croisent même les bras, tu vois. Ça, c'est pas ça l'humilité. Ça n'a rien à voir avec l'humilité. Voilà, parce que vous allez remarquer que ces gens de personnes, ces hommes, ou bien ces chrétiens qui sont prêts à se prosterner devant leur pasteur ou bien leur bishop en signe d'humilité, allez-y voir comme ils parlent à leurs femmes à la maison. Ce sont des hypocrites. Ces femmes qui se jouent les humbles devant leur bishop ou bien leur pasteur, allez-y voir ces femmes-là comment elles parlent à leur mari à la maison. Elles sont des hypocrites. Voilà. Il y a des gens qui jouent des pieds de théâtre et qui pensent qu'ils sont humbles. Vous savez, vous pouvez tromper les hommes. Vous pouvez tromper votre entourage. Vous pouvez tromper vos frères qui sont à l'église avec vous, qui ne connaissent pas comment vous parlez à votre mari à la maison, qui ne savent pas comment vous parlez à votre femme à la maison, qui ne savent pas comment vous parlez à vos servantes à la maison. Vous pouvez les tromper. Mais Dieu, personne ne peut tromper Dieu. Impossible. Parce qu'il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Tu peux vraiment vouloir te ramasser devant ton pasteur à l'église. Mais Dieu sait que tu es orgueilleux. Dieu sait que tu es rempli de ta personne. Vous avez la meilleure manière pour mesurer votre degré d'humilité. Ce n'est pas la manière dont vous saluez votre pasteur à l'église. Ce n'est pas la manière dont vous saluez votre patron au travail, parce que c'est votre patron. Si vous n'avez pas de respect pour lui, il y a longtemps qu'il va vous créer des problèmes, peut-être même qu'il va vous renvoyer. Donc quand les gens s'en vont au travail, quand ils voient les directeurs, ils sont prêts à saluer les directeurs avec respect, avec humilité. Voilà, parce que là, c'est l'argent, c'est le boulot. Si je ne fais pas attention, on peut me renvoyer. Voilà. Mais allez-y voir comment ils parlent. Donc à leurs servantes à la maison, à leurs femmes à la maison. Donc pour comprendre, pour mesurer votre degré d'humilité. Essayez de voir comment vous traitez les gens qui sont souvent inférieurs à vous sur le plan social. Essayez de voir comment vous parlez aux gens, ok, qui sont vos subalternes peut-être au travail ou bien qui travaillent sous votre autorité au travail. Voilà. Pour voir si vous êtes, pour mesurer un peu votre degré d'humilité, essayez de voir comment vous parlez aux inconnus dans la rue, aux gens que vous rencontrez au marché, dans les supermarchés, ok, aux gens même pour qui vous n'avez même pas de considération. Comment vous leur parlez? Voilà. C'est en cela qu'on voit, ok, si vous êtes réellement humble. Voilà. Comment vous les traitez, comment vous parlez avec eux, comment vous les considérez, comment vous interagissez avec les gens qui sont souvent inférieurs à vous sur le plan social, ou bien qui sont égaux à vous sur le plan social. Comment vous interagissez avec eux? Et vous pourrez savoir si vous êtes humble ou si vous êtes orgueilleux. Sinon, se jouer les humbles devant son pasteur, devant son directeur, ça c'est rien. Ça c'est pas l'humilité. Ça c'est souvent des mises en scène. Voilà, il y a beaucoup de mises en scène dans les églises. Vous avez des chrétiens même qui, quand ils voient leur pasteur, ils tremblent. Pasteur, bonjour. Bishop, bonjour. La plaisanterie. Ça, c'est de la plaisanterie. C'est pas ça l'humilité. Alléluia. Voilà, donc, frères et sœurs, je parle un peu avec dureté comme ça pour vous amener à comprendre que ne soyons pas du nombre des hypocrites. Ne soyons pas du nombre des comédiens ou des acteurs pour montrer aux gens que nous sommes humbles, que nous parlons avec humilité, avec douceur. Non. J'ai dit ne vis jamais ta vie par rapport aux hommes.
Ne vis jamais ta vie par rapport aux hommes. Ne fais jamais semblant de présenter un visage que tu n'es pas pour faire plaisir aux gens, pour donner une fausse impression aux gens. Non. Ok, ça c'est de l'hypocrisie. Donc, l'humilité doit être vraiment sincère. L'humilité doit être vraiment vraie. Ok, voilà. Nous devons apprendre à être humbles, même devant des gens qui sont plus petits que nous. Nous devons apprendre à être respectueux, à vivre dans l'humilité, avec notre épouse, notre mari à la maison, voilà, avec nos collègues au travail, voilà, qui ne sont pas nos patrons, mais ce sont nos collègues. La manière dont on parle avec eux, la manière dont on les considère, la manière dont réellement on interagit avec eux. Voilà, voilà en quoi est-ce que nous devons réellement être humbles. Alléluia, ça c'est vraiment quelque chose de très important. Donc aujourd'hui, il y a une fausse humilité que les gens présentent souvent, qui n'a rien à voir avec la vérité. Donc si tu n'arrives pas à être humble lorsque tu parles avec ta femme, si tu n'arrives pas à être humble lorsque tu parles avec ton mari, si tu n'arrives pas à être humble lorsque tu parles avec tes camarades ou tes collègues, ton humilité est égale à 0 devant Dieu. Voilà, donc toute l'humilité que tu peux présenter devant ton directeur, devant ton pasteur, ça n'a aucune valeur. Alléluia. Voilà, parce que de façon naturelle, on a toujours tendance à manifester beaucoup d'humilité, de retenue, de douceur à l'égard des gens qui sont supérieurs à nous. Donc tu ne fais rien d'extraordinaire, ça c'est naturel. Alléluia, mais être humble vis-à-vis d'une servante, vis-à-vis de son mari, de sa femme, ça c'est là qu'on peut vraiment mesurer ton degré d'humilité. Alléluia. Ça c'est le premier point que je voulais aborder. Le deuxième point sur lequel je voulais insister avant qu'on ne rentre, qu'on ne puisse vraiment aller de l'avant, c'est il ne faut pas confondre aussi l'humilité et la faiblesse. Il ne faut pas confondre l'humilité et le mépris. Ok, ça c'est vraiment très important. Il ne faut pas confondre l'humilité et le désordre. Parce que souvent il y a des chrétiens malheureusement qui confondent tout, qui confondent tout. Ils ne savent pas faire la part des choses. Voilà. Ils pensent que parce que je suis humble, ou bien parce que je veux être humble, que les gens doivent venir marcher sur moi comme une serpillière. C'est parce que je suis humble que les gens doivent abuser de mon humilité, les gens doivent abuser de ma gentillesse, les gens doivent abuser de mon attitude. Jamais. C'est pour cela que il faut vraiment être équilibré dans la vie. C'est très important d'être équilibré. Si vous voulez vous jouer, si vous confondez humilité et faiblesse, les gens vont vous exploiter, les gens vont vous dominer, les gens vont vous traiter comme des moins que rien et marcher sur vous. Ça n'a rien à voir avec l'humilité. J'aimerais vraiment insister un peu sur ça. Voilà, pour vraiment bien expliquer les choses. Vous savez, Jésus était quelqu'un qui était très humble. Mais Jésus aussi exerçait son autorité. Il avait en lui une certaine dignité, une certaine autorité. C'est pas parce qu'il était humble qu'il était faible devant les gens. Non. C'est pas parce qu'il était humble et qu'il était doux que les gens pouvaient marcher sur lui, le traiter comme un moins que rien, et laisser les gens vivre dans le désordre ou bien avoir des comportements de désordre. Jamais. Et souvent, même quand vous lisez certains passages de la Bible, vous allez vous rendre compte que souvent, même quand Jésus est en train d'enseigner, il dégageait en lui une telle autorité, un tel sérieux, la rigueur. C'était pas un plaisantin. Que même souvent quand ses disciples le regardaient, et ils avaient souvent même peur de lui poser
des questions sur certains sujets. Il craignait de lui poser des questions. Pourquoi? Parce qu'il voyait que Jésus n'était pas un plaisantin. Jésus était quelqu'un qui savait faire la part des choses. Il est humble, mais il était quelqu'un qui exerçait son autorité. Ça c'est une vérité que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Frère, j'aimerais vous dire, quand vous êtes en position d'autorité, que ce soit au travail, que ce soit à l'église, que ce soit partout où vous êtes, exercez votre autorité sans faiblesse, avec rigueur, avec rigueur. Voilà. Ne soyez pas faibles. Ne soyez pas des faiblards. Vous avez des chrétiens, les gens marchent sur leurs pieds. C'est le désordre. Et ils pensent que ça c'est l'humilité. Non, ça c'est pas l'humilité. Ça c'est pas l'humilité. Donc il faut faire la part des choses. Alléluia. Frère, j'insiste là-dessus, il faut faire la part des choses. Quand vous êtes en train de faire des affaires avec des soi-disant chrétiens et qui veulent abuser de votre humilité, il faut les mettre au pas. Il faut être très rigoureux, très intransigeant avec eux. Parce que souvent, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne savent pas faire la part des choses. Ils viennent te voir parce qu'ils savent que tu es un chrétien, tu es un frère qui est humble. Ils pensent que cela leur donne le droit de venir t'escroquer. Souvent, il y a d'autres gens qui viennent, frère, il faut m'aider, donne-moi de l'argent, je vais te rembourser. Le mois prochain, je vais te rembourser. Bon, toi, tu es un bon frère, donc tu lui donnes. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et ils sont souvent tellement malhonnêtes. Il ne va même pas venir avoir le courage pour venir te voir, pour te dire, frère, vraiment, excuse-moi, j'avais prévu te rembourser ce mois-ci, mais voilà tel imprévu qui m'est arrivé. Vraiment, excuse-moi, mais prochainement, je vais te rembourser peut-être dans 2 jours, dans 3 jours. Ils font semblant, ils font comme s'ils ne te voient pas. Et souvent, quand tu vas même les encaisser, ça devient des problèmes. Ce qu'ils ne sont pas capables de faire avec des païens, ils vont vouloir le faire avec des chrétiens, leurs frères en Christ. Parce qu'ils savent que comme c'est un chrétien, il est humble, il va parler à la justice. Donc, ils abusent de l'humilité et de la gentillesse des gens. Quand quelqu'un est tordu, écoutez-moi très bien, il faut être très rigoureux avec la personne. Quand quelqu'un se dit chrétien qu'il est malhonnête, il faut être très rigoureux avec la personne. Il faut mettre des gens qui se disent enfants de Dieu et qui n'ont pas de parole. Il faut les mettre au pas. C'est très important. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de désordre. Souvent, quand vous arrivez dans des milieux chrétiens, moi j'ai entendu des gens qui disent qu'eux ils vont plus jamais faire des affaires avec des chrétiens. Ils ne vont plus jamais traiter avec leurs propres frères en Christ parce qu'ils ont souvent essayé d'aider les gens. Il y a d'autres même qu'ils ont embauché dans leur entreprise. Il y a d'autres même qu'ils ont voulu aider parce qu'ils ont vu leur misère, leur pauvreté. Mais ils se sont rendus compte que ce sont des gens, des paresseux, des gens qui abusaient de leur confiance, abusaient de leur humilité, abusaient de leur générosité, de leur simplicité. Frère, ne vous laissez jamais abuser dans la vie. Regardez ce que la Bible nous dit dans Ecclésiaste chapitre 7, le verset 16. Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Mais je prends juste la première phrase. Ne sois pas juste à l'excès. Vous savez, notre Dieu est un Dieu d'équilibre. Quand il dit ne sois pas juste à l'excès, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire le bien. Mais le Seigneur est en train de nous montrer que il ne faudrait pas que ta gentillesse et ta justice soient un moyen
moyen pour les gens de t'exploiter, de se foutre de toi et de se jouer de toi. Non. Donc il y a des limites dans tout ça. Nous, frères, l'équilibre est très, 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 très important. Est très, très important. Ok? Voilà, l'équilibre est très important dans la vie de tous les jours. Si vous ne savez pas être équilibré dans tout ce que vous faites, les gens vont vous exploiter. Vous comprenez? Ne soyez pas juste à l'excès. Donc quand vous voyez des gens qui se disent chrétiens, il y a même des gens même qui s'en vont dans vos bureaux. Vous êtes souvent peut-être un chef d'entreprise. Ils s'en vont dans votre lieu de travail parce que vous êtes un frère en Christ. Ils ne savent pas que dans votre entreprise, il y a un protocole qui est là. Il y a de l'ordre. Tu ne peux pas rentrer dans mon bureau comme ça sans passer par la secrétaire. Et quand ils viennent parce que tu es un frère en Christ, ils confondent tout. Ils veulent souvent... Non. Il faut être très, très rigoureux avec les gens. Voilà. Donc quand c'est comme ça, quand vous voyez des gens qui veulent abuser et qui ne savent pas, souvent tu mets la personne dehors. Tu es un frère, tu as une entreprise. Des gens viennent, ils veulent, parce qu'ils se disent qu'ils sont des chrétiens, vous êtes des frères en Christ, ils veulent semer la confusion dans ton entreprise, tu les mets dehors, tu les renvoies. Rigoureux. Et puis maintenant, quand tu vas le trouver au quartier, tu vas lui dire que frère, on est des frères. Mais le travail, c'est le travail. Amen. Voilà. C'est d'ailleurs, quand vous lisez même la Bible, qu'est-ce que Paul dit? Paul dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Parce qu'il y avait des chrétiens qui avaient cette habitude parce qu'il y avait un volet social qui était beaucoup développé. Il y a des gens qui abusaient de la gentillesse de leurs frères. Et Paul a écrit pour dire, nous exhortons ceux qui ne veulent pas travailler de travailler. Que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Donc quand vous voyez des chrétiens qui sont paresseux, qui ne veulent rien faire, et que vous essayez de les aider, eux-mêmes ne veulent pas s'aider, arrêtez de les aider. Arrêtez. Allez-y aider les autres frères qui ont plus besoin que vous puissiez les aider parce qu'ils veulent travailler, parce qu'ils veulent s'en sortir. Alléluia. Donc l'équilibre est très important. Je vais lire ce deuxième verset sur le point que je suis en train d'aborder, parce qu'il ne faut pas confondre l'humilité et le désordre. Il ne faut pas confondre l'humilité et la faiblesse. Proverbe 26, le verset 4. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Réponds, ça c'est le verset 5. Donc le verset 4 dit, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Verset 5. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Comment vous pouvez comprendre ces deux versets? Deux versets contradictoires. Le verset 4 dit, ne réponds pas à l'insensé. Le verset 5 dit, réponds à l'insensé. Qu'est-ce que je dois comprendre? Je retiens quoi? Vous avez une fois, j'avais vu un frère, je ne sais pas si c'était quel sujet j'avais développé, et j'avais essayé de nuancer les choses pour que les gens soient vraiment équilibrés dans leur prise de position. Et le frère, je crois, il m'a envoyé un vocal pour dire, oui frère, ça doit être ça. La Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Donc il ne peut pas avoir de position neutre, soit tu es pour, soit tu es contre. Je résume un peu sa pensée. Hein. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Donc soit c'est non, soit c'est oui. Voilà, il n'y a pas de position neutre. Vous savez, quand Jésus a dit que votre oui soit oui, que votre non soit non, il faut comprendre ce que Jésus est en train de dire. Malheureusement, beaucoup de personnes ne comprennent pas les Écritures. Ils viennent prendre des versets. Et puis, ils veulent appliquer ça à tout sans chercher à comprendre la profondeur des versets. Maintenant, tu dis que Jésus a dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Mais voilà le même Dieu. Parce que Jésus est Dieu. Voilà le même Dieu qui te dit, réponds à l'insensé. Après, il te dit, ne réponds pas à l'insensé. Donc, c'est quoi on doit retenir? Qu'est-ce qui est oui ici? Qu'est-ce qui est non ici? Parce que les deux,
Il dit ne réponds pas, et puis ici il dit tu réponds. Et puis les deux versets se suivent. C'est pour vous montrer combien de fois, quand il y a des sujets, ou bien il y a des domaines dans la vie du chrétien, il faut être équilibré. Ce n'est pas une question de oui, ce n'est pas une question de non. Des fois ça peut être oui, des fois aussi ça peut être non. Donc quand la Bible dit ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même, cela veut dire qu'il y a des fois, quand l'insensé est en train de parler, tu analyses ce qu'il dit. Quand l'insensé est en train de parler, il y a des fois, il faut te taire. Il ne faut pas répondre. Parce que si tu réponds, les gens risquent tu risques d'être comme lui parce que toi-même, en répondant, tu vas paraître comme un insensé. Donc tu te tais. Et puis il y a des fois aussi, quand l'insensé est en train de parler, puis se croit trop sage, trop intelligent, il faut répondre pour le cadrer. Pour ne pas qu'il pense qu'il est trop intelligent. Vous comprenez? Ça veut dire que dans la vie, il y a des domaines où il faut vraiment analyser les choses. Amen. Donc, nous sommes appelés à être humbles envers nos frères, à manifester de la douceur, de la compassion. Mais il faut qu'on fasse beaucoup attention pour ne pas être déséquilibré dans notre humilité. Humilité ne veut pas dire désordre. Humilité ne veut pas dire faiblesse. Humilité ne veut pas dire que n'importe qui peut venir faire n'importe quoi chez toi, à l'église ou bien dans ton lieu de travail et puis tu te tais, tu ne parles pas. C'est pas ça l'humilité. Alléluia. Voilà. Regardez l'exemple de Jésus. Jésus était très humble. Mais souvent il reprend, il châtie, il corrige. Voilà le Dieu que nous adorons. Voilà, c'est pour cela que Dieu dit qu'il châtie ceux qu'il aime. Donc souvent quand tu as des comportements que Dieu n'aime pas, il va te le faire savoir, d'une manière ou d'une autre, si tu es réellement un enfant de Dieu, pour te corriger. Alléluia. Voilà, donc je voulais vraiment insister sur ça, parce que souvent il y a beaucoup de confusion dans les églises, beaucoup de frères ont été abusés, les gens se sont joués d'eux à cause de leur gentillesse, à cause de leur humilité, et ils n'ont pas eu la sagesse de vraiment reprendre les gens, traiter les gens avec rigueur pour que les gens soient au pas. Ils ont laissé faire. Voilà. Voilà. Non, c'est mon frère en Christ. Je peux prendre son argent, même si je ne lui rembourse pas, il ne va pas m'envoyer à la police. Faites attention. Soyez très rigoureux avec les gens. Alléluia. Voilà. Donc nous devrons exercer notre autorité. Nous devrons être très sérieux. Nous devrons être très rigoureux. Mais en même temps, être humble. On ne doit pas être trop gentil à l'excès. Alléluia. On doit avoir l'équilibre dans tout ce que nous faisons. Alléluia. Ça, c'est très important. Et donc, nous allons vraiment continuer avec notre étude sur le livre de Jean, chapitre 3. Mais avant de continuer, je voulais vraiment qu'on revienne sur le premier verset. Peut-être que quelque chose sur lequel je n'ai pas vraiment trop insisté, vu qu'on est parti un peu vite. Mais je voulais vraiment m'attarder un peu sur le premier verset. Jean chapitre 3, verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Vous voyez ici, regardez, la Bible dit, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Jésus, sachant que son heure était venue. Cela nous montre que, frère, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, rien n'arrive à un enfant de Dieu
à un serviteur de Dieu en dehors du temps de Dieu. Ça, c'est très important. Quand vous regardez la vie de Jésus, la vie de tous les grands hommes de Dieu, leur vie, leur mort, leur vie, tout était entre les mains de Dieu, tout était planifié par Dieu. Rien n'arrive à un vrai chrétien en dehors du temps de Dieu. Frère, c'est pour cela que c'est vrai, nous sommes en train d'aller vers des temps difficiles. Nous ne devons rien craindre. Parce que tant que nous obéissons à Dieu, tant que nous sommes dans sa volonté, tant que nous le craignons, tant que nous vivons dans la sanctification, dans la pureté, notre vie et notre mort, notre avenir est entre les mains du Seigneur. Ce n'est pas entre les mains du diable. Alléluia. La Bible dit que même le nombre de nos cheveux, ok, Dieu connaît le nombre de nos cheveux. Il n'y a pas un seul qui tombe sans sa volonté. Donc nous n'avons rien à craindre. Vous savez, le problème avec beaucoup de chrétiens, beaucoup d'entre nous, c'est parce que nous voulons nous-mêmes contrôler notre vie. Nous voulons nous-mêmes diriger notre vie. Nous ne voulons pas vraiment obéir au Seigneur. Nous ne voulons pas marcher selon la volonté du Seigneur. Beaucoup de chrétiens vivent dans le péché. Beaucoup de chrétiens vivent dans la compromission. Et souvent, ils pensent que Dieu va les protéger. Ils pensent que Dieu est avec eux. Frère, nous devons faire attention. Voilà. Parce que le monde dans lequel nous sommes, si tu veux vraiment être dans le plan de Dieu, il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut vivre une vie de sainteté, une vie de pureté. Parce que si tu refuses de marcher selon ce que Dieu lui dit, comme je le dis, je l'ai une fois dit, j'ai dit, même le plus petit sorcier de ton village peut mettre un terme à ta vie. Le plus petit sorcier de ton village peut te détruire. Si tu pratiques le péché, si tu vis dans la rébellion, dans la désobéissance. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens souffrent. Vous savez, il y a des souffrances. On peut souffrir parce qu'on craint Dieu. Mais il y a des gens qui souffrent. Ce n'est pas parce qu'ils craignent Dieu, mais parce qu'ils vivent dans le péché. Donc le diable, les démons, les puissants des ténèbres détruisent leur vie. Et ils sont malheureux. Parce qu'ils n'ont pas appris à craindre Dieu. Avec tous ces panoplie de pasteurs aujourd'hui, avec tous ces pasteurs qui ne font que leur parler de prospérité, de bénédiction, de voyage, de leadership, les choses de la terre. Ils ne leur apprennent pas à craindre Dieu, à vivre pour Dieu, mais c'est toutes les choses de la terre. Frère, faisons beaucoup attention. Vous savez, moi j'ai dit, je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire, tu seras béni, tu vas prospérer, tu vas voyager, tu seras élevé. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire ça. Je n'ai pas besoin. Parce que tant que je crains Dieu, et que je suis, et que je marche par l'esprit, et que j'obéis à la volonté de Dieu, ce que Dieu a prévu pour moi, je vais forcément rentrer dedans. Cela va forcément s'accomplir pour moi. Donc je cherche un homme de Dieu qui va m'apprendre à craindre Dieu et à vivre pour le Seigneur, à obéir au Seigneur. Et puis, si Dieu a prévu me bénir, ça va venir naturellement. Je n'ai pas besoin qu'on vienne me chanter. Non, tu seras élevé. Dieu va te bénir. Tu seras prospère. Tu es un champion. Je n'ai pas besoin que tu me dises que je suis un champion. Il n'y a pas besoin que tu me dises que je serai élevé. Apprends-moi à craindre Dieu. Et tant que je vais craindre Dieu, je vais rentrer dans le plan de Dieu pour moi. Voilà. Les gens aiment qu'on leur vende du rêve, malheureusement. Donc, il y a des pasteurs qui sont là, qui leur vendent du rêve. Ils payent leurs dîmes, leurs offrandes. Les gens s'enrichissent parce qu'on leur dit des choses qu'ils ont envie d'entendre. Alléluia.